Salut tout le monde, c'est Marc. Bienvenue à une unboxing du Vertical Drop Battle Set, qui est le premier set de Beyblade Burst Rise avec le système Hypersphere. J'étais hautement intrigué par le système Hypersphere, donc je suis content d'avoir pu mettre la main aussi rapidement sur le set. J'avais peur de devoir attendre encore un mois ou deux, mais j'ai été chanceux. Les dessins sur la boîte sont assez jolis. L'esthétique fait beaucoup penser à celle-là du manga, ce qui est une touche appréciée. Puis Beyblade Burst Rise, les emballages ont comme des espèces de couleurs un peu néon, une esthétique de graffiti que j'aime bien. Ici on a deux jeunes visiblement confus de ce qu'ils font. Au moins les toupies sont les bonnes. J'ai l'impression qu'il y a une drôle de job de Photoshop. Enfin bon, c'est Hasbro. Il se passe toujours des choses étranges sur leur boîte. Je me souviens encore de la Valkyrie inversée. Je me souviens pas c'était dans quel set. Mais bon, la Valkyrie était un peu comme si on la voyait à travers un miroir. Enfin bon. Le dessus de la boîte. Aucune surprise. Les toupies contenues dans la boîte, c'est-à-dire Ace Dragon D5 ainsi que Boshin Ashindra A5. Leur dimension pour ceux que ça intéresse. Le dos de la boîte, où ce qu'on nous rappelle les pièces ainsi que le sens de rotation. Je vais revenir plus en détail sur les pièces plus tard, donc on va juste les observer rapidement. Les statistiques de Ace Dragon. Pardonnez-moi. Ici, je présume que c'est l'endurance. Ici, en anglais, ils appellent ça le drop rate. C'est apparemment la tendance qu'une toupie va avoir à descendre de ce secteur-là ici. Genre de monter ainsi que de redescendre. Pour le moment, cette variable est un peu dure à comprendre pour moi. Peut-être que ça va faire plus de sens après avoir testé le produit moi-même. Ici, on a nom de Zeus. Donc ici, on a Boshin Ashindra ainsi que ses pièces. Ses statistiques. Une endurance de 4. Une drop rate de 2. Je pense que ça conclut ce qu'il y avait à voir sur la boîte. Ah tiens, voilà, quelque chose d'intéressant. Grimpe et attaque. Combat sur le rebord. Ainsi que retombe sur l'adversaire. Très intéressant. Donc maintenant je vais sortir le contenu de la boîte. Voici les toupies sorties de la boîte, ainsi que les instructions. On va observer la reine de plus proche par la suite. Ici on a le GT Chip Dragon. C'est le nom que Hasbro a choisi pour cette pièce-là, au lieu de Getting-Go Chip. Ce qui est un choix modérément intéressant. On a ici l'Energy Layer, ou la couche d'énergie en français, que je vais tout simplement appeler le layer. Il y a un léger défaut de peinture sur ma version de Ace, qui est un petit peu frustrant, mais ce n'est pas bien grave. Le weight est fusionné avec le layer, donc c'est pas véritablement un weight, c'est juste du plastique peint en argent. Rendu là, je suis pas vraiment surpris ou déçu de la part de Hasbro.
le disque Sting, qui lui aussi est très différent de sa version Takara Tomy. Le driver Charge, qui va donc s'appeler Charge H, étant donné que c'est la version Hypersphere, je présume. Il y a la forme caractéristique de la nouvelle génération, où ils sont particulièrement larges et ronds. Le GT Chip Ashindra, j'aime la couleur. Il y a un certain effet de brillance sur le plastique aussi, j'aime bien. Le layer Bushin. Hurricane, encore une fois, sans l'espèce de plastique. Il me semble que la version Takara Tomy, il y a comme du plastique qui tourne sur le disque. Bien sûr, ce plastique est absent. Malgré tout, peut-être que Hurricane va faire un disque acceptable. Faudrait que j'expérimente parce que maintenant on a de la place pour placer un frame par-dessus. Je pense que Blitz pourrait faire une combinaison intéressante avec, parce qu'ils ont une forme dentée qui se ressemble. Enfin bon, ça va être de l'expérimentation pour une vidéo future. On a ici Keep, la version Hypersphere, qui ressemble vaguement à Keep. Je pense qu'on peut deviner que c'est lui. Encore une fois, le driver est massif. Je vais assembler ce beau monde-là et on va les regarder à nouveau. Le code QR pour ceux qui seraient intéressés. Même chose pour Ashindra. Et voilà. J'ai l'impression que Ashindra va avoir une très forte résistance au boost. La toupie est quand même solide. Une fois mise ensemble, la toupie est plutôt belle. Et voilà. Maintenant, autour de Dragon. Un peu moins serré que Ashindra, mais tout de même pas mauvais. Alors voici les deux toupies du premier set. J'ai hâte de les tester en combat et aussi de voir les futurs toupies de Hypersphere dans un magasin. Je pense que c'est suffisamment de bavardage. C'est l'heure de passer à l'attraction principale, tester ces toupies-là dans l'arène. Donc, voici l'arène assemblée avec les launchers orange et blanc. Je pense que le choix de couleur est très plaisant dans Burst Race. Autant pour l'arène, je pense que ma caméra ne lui rend pas vraiment justice. Je vais lancer Ashindra en premier, sans intervention de la part de Dragon, juste pour qu'on puisse apprécier comment elle bouge par elle-même. Ça reste un driver de défense, donc il est un peu moins mobile, mais
On voit que le mouvement est quand même inhabituel. C'est pas ce qu'on est habitué de voir. Essayons maintenant Dragon. Une différence considérable. C'est vraiment étrange de voir les nouveaux mouvements. Faisons un combat. Donc, je pense que ça conclut mon premier coup d'œil à Beyblade Burst Rise. C'est encore tôt pour me faire une opinion. Je vais juger la série en bonne et due forme plus tard, après avoir expérimenté avec plus de toupies. Mais pour le moment, je peux au moins dire que je suis intrigué. Je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va donner avec les sorties futures. Quel genre d'arène est-ce que Hasbro va nous pondre? Sur ce, c'était Marc et à la prochaine fois.